George Soros, le grand méchant loup. George Soros, c'est un des personnages préférés des gens, des blancs. Quand je dis blanc, je répète encore une fois ce que je veux dire, c'est la manière qu'ils ont eux-mêmes de se qualifier de la sorte, en disant qu'il faut préserver la pureté de la race blanche, en disant que, parce qu'en fait, quand on lit derrière leur discours, le fait qu'il y ait trop d'immigration en Europe, selon eux, va faire disparaître les Européens. Et bien sûr, ils ne se sont pas posé la question, ils ne savent pas que vu qu'ils ne font pas d'enfants, c'est ça surtout qui va les faire disparaître. Parce que c'est ce qui est en train d'arriver à l'Europe, c'est pas l'immigration, c'est le manque d'enfants. Et donc, il y a un effondrement de la population, c'est une diminution pour l'instant de la population, mais on va plutôt vers une diminution qui va s'accélérer. Et donc, c'est ça la vraie raison. Bon, donc revenons sur George Soros. George Soros, c'est l'épouvantail préféré de ceux qui se prétendent blancs, mais des blancs suprémacistes en fait. Vous savez, ces gens qui ont une vision de l'injustice à plusieurs niveaux, deux poids, deux mesures sur les choses. Une partie d'entre eux étaient des gens qui, pour le Covid, se sont insurgés, ont commencé à suivre toutes sortes de théories, certaines plus ou moins sérieuses, comme celle du professeur Raoult, que moi j'ai suivi comme d'autres, de toute façon, qui émettaient des remises en question et des controverses scientifiques, mais de leur niveau, des gens qui avaient du savoir. Et à côté de ça, on avait ce même type de profil de personnes qui, sans savoir, en fait, ne font que répéter des choses qu'ils entendent et qui conforte, comme dirait Retailleau, une atmosphère, mais pas une atmosphère djihadiste, une atmosphère justificatrice de supériorité, de paranoïa sur l'autre aussi également. Et donc avec George Soros, eh bien, le personnage n'est pas blanc comme neige, si j'ose dire, si vous me prêtez l'expression. Ça va vous prêter à confusion. Mais George Soros n'est pas blanc comme neige, c'est quelqu'un qui a été condamné ou poursuivi pour différentes affaires. Mais là, en l'occurrence, ce qui est construit comme théorie autour de George Soros, c'est que c'est quelqu'un qui influence les régimes politiques. Donc il y a des gens dans leur campagne électorale qui vont bénéficier de fonds, des fonds philanthropiques ou des fonds de donations de George Soros. Et donc, voilà, et ça leur paraît suspect. Sauf qu'en réalité, toutes les campagnes politiques ont besoin de fonds, et surtout aux États-Unis notamment, et je cite le cas de Mamdani, qui aurait reçu des fonds, mais des fonds parmi d'autres, très certainement, de la fondation Soros. Alors moi, ce qui me dérange dans cette histoire par rapport à Soros, c'est d'une part que les gens répètent cet argument-là comme si ça avait un poids, comme si c'était, vous savez, ces gens qui font partie de ces réseaux-là, plus ou moins suprémacistes blancs, ou plus ou moins touchés par, dont l'ego, vous savez, l'ego c'est cette affection personnelle qu'on a pour soi et qui nous tient droit, dont l'ego est lié à l'ego civilisationnel, c'est-à-dire que leur personnalité, leurs émotions sont liées à celles de leur nation. Et ça, c'est ce qu'a réussi la nation bourgeoise. Et donc leur ego est comme ça en train de balloter de droite à gauche en fonction de ce que fait leur nation, ou de ce qu'on dit sur leur nation, ou de ce qu'ils disent eux-mêmes sur leur nation, ou de ce que leur nation dit d'eux et sur eux et leur adresse comme message. C'est très dystopique comme chose, mais c'est la réalité. C'est la réalité des nations bourgeoises occidentales, c'est aussi la réalité d'autres types de nations dans le monde. Et donc, sur George Soros, fait partie de ces mantras que certaines personnes dans des réseaux répètent. Et quand on leur demande, mais d'où tu sors ça? À partir de quel contenu? Ils disent rien, ils savent pas. Ils savent pas, ils vont pas chercher. Et d'ailleurs, s'ils cherchent, ils ne trouveront pas. Ils ne vont pas trouver des études qui vont parler de comment Soros finance des gouvernements. Ils vont juste répéter des théories qui sont brodées à partir d'histoires. C'est des histoires. Moi, vous savez,
je peux raconter des histoires. Je peux raconter l'histoire de la tomate qui devient super-héros, il lui pousse des ailes et la tomate va sauver tous les écosystèmes de la planète. Là, je suis en train de partir dans un délire. Mais ils partent de la même manière dans des délires. Alors George Soros, bien évidemment, comme je l'ai dit, c'est un milliardaire et souvent pour être milliardaire, eh bien, il faut avoir fait des choses qui ne sont pas bien. Mais en fait, derrière tout ça, moi, ce qui me dérange, c'est que ces théories-là sont reprises par des gens qui mènent quand même des combats qui sont justes, des luttes qui sont justes, la défense de la Palestine, d'autres types, voilà, la dénonciation de l'influence du sionisme, la guerre en Ukraine, etc. Et donc, menant des combats justes, moi je me demande pourquoi est-ce qu'ils vont aller se mettre derrière des théories qui ne sont rapportées que par l'extrême droite. Il n'y a que l'extrême droite qui parle de cette théorie ou de ces théories sur Soros. Et la principale des théories portées par l'extrême droite sur Soros, c'est le grand remplacement. C'est que Soros financerait le grand remplacement de l'Europe et financerait des vagues migratoires en Europe. Et ça, quand vous cherchez comment Soros financerait ça, et même si vous êtes un peu, avec un peu de logique ou sur des questions de matérialité, c'est-à-dire la réalité des choses, l'entreprise des choses, il y a quoi derrière qui ferait ça et qui financerait ou qui ferait des réseaux migratoires ou à part les passeurs qui se situent entre les différents endroits. Mais c'est pas ceux-là qui vont aller chercher les gens. Ce qui va chercher les gens, c'est les guerres qui sont provoquées par l'Occident principalement. D'une manière ou d'une autre, elles sont toujours provoquées par l'Occident. Et même ce qui est en train de se passer au Soudan, quand on voit les implications, regardez les dernières vidéos de Michel Colomb sur ces questions-là, on voit les implications d'Israël, encore une fois, au Soudan. C'est pour ça que moi, je ne me suis pas prononcé directement sur le Soudan. Donc, on parle des Émirats arabes unis par rapport à l'or, mais il y aurait bien plus complexe que ça. En tout cas, on se retrouve vraiment dans un système où les pays qui ont été maintenus dans un état de faiblesse, sciemment dans un état de faiblesse par la France, par les États-Unis, par l'Angleterre, aujourd'hui sont des États qui sont à la merci et qui peuvent être dépecés par des vautours sauvages. Donc pour revenir à ça, ce qui cause ces questions migratoires, c'est aussi un système mondial, une méga structure mondiale qui a créé et qui maintient de la pauvreté pour exploiter des richesses. C'est aussi une surproduction mondiale, un système qui crée une surproduction mondiale avec plein de choses dont on n'a pas besoin et qui fonctionne sur la croissance. Et qui dit croissance, c'est une croissance qui se retrouve matériellement sur les écosystèmes, c'est-à-dire plus de prélèvements, plus de pollution, plus de grignotage des zones urbaines sur les écosystèmes. Et c'est ça qui va expliquer, parce que dans les pays où aujourd'hui il y a des migrations, ce sont des pays qui sont utilisés, ce sont des pays qui sont à la merci de prédateurs mondiaux, et principalement de l'Occident, qui va grignoter, qui va prendre des terres pour faire des terres agricoles, qui va couper des forêts, qui va exploiter d'une manière ou d'une autre en fait les territoires, qui va créer des grandes usines, etc. Et donc ça va ou qui va provoquer des guerres pour mettre la main sur des ressources dans les pays. Et tout ça, c'est ça qui va provoquer des migrations. Et tant qu'on n'arrive pas à ces solutions-là, tant qu'on ne le réalise pas déjà, et qu'on n'arrive pas à ces solutions-là, évidemment, ça ne va pas s'arranger. Et en plus, si on prend des théories bidons qui déculpabilisent les gens, parce que derrière tout ça, il y a quoi? Il y a l'idée de déculpabiliser, de se déculpabiliser. Parce qu'encore une fois, je vous le répète, ces gens-là, ces suprémacistes blancs, ont l'ego, ou apparentés avec des degrés divers, etc., ont l'ego, leur ego personnel lié à l'ego de leur nation. Et donc, ce qu'ils vont chercher à faire, parce que leur nation aussi, elle fait ça, puisqu'elle construit un roman, nous sommes bons, nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus grandes démocraties, et blablabla, et blablabla. Et par derrière, c'est une véritable boucherie. Et donc, et c'est une véritable boucherie, c'est un manège de pantins, c'est un cirque à ciel ouvert
on crée des épouvantails qu'on désigne comme coupables, etc., etc. En fait, c'est vraiment une grosse confusion totale qui est créée par le système occidental, avec une participation forte d'Israël, avec une participation d'autres pays. Il ne faut pas uniquement regarder qu'Israël. Et donc on cherche toutes les théories qui peuvent aller dans ce sens-là c'est toujours la responsabilité de quelque chose qui est extérieur à l'Occident. Et on va chercher toujours à se dédouaner, à se déculpabiliser, au lieu de regarder les choses qui sont en face. Et c'est un problème pour l'Occident lui-même, pour les populations occidentales elles-mêmes, qui, en ne regardant pas les bonnes causes et les bonnes raisons, finit par passer à côté de ce qui est en train de lui arriver. C'est-à-dire qu'il y a une captation des ressources de la part des grands bourgeois et des ultra-riches, une captation des ressources, une fuite en avant qui met en danger toute la planète, dont l'Occident également, et donc qui finit par se répercuter sur les populations occidentales avec une paupérisation, avec un abrutissement, et ça, bon, instrumentalisé par la bourgeoisie, une crétinisation, mais dont la bourgeoisie elle-même devient victime. Parce qu'on voit, quand on entend le discours des politiques, on voit que aujourd'hui, les politiques, les journalistes, les médias ne sont même plus capables de raisonner avec nuance, d'avoir une connaissance suffisante et systémique. Je veux dire, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le combat du savoir contre l'ignorance, la crétinisation montante principalement en Occident, mais qui se répand quand même sur la planète au travers de ces outils de détournement de l'esprit que sont les smartphones, en fait, avec beaucoup de contenu qui est vide. Encore, on aurait des smartphones avec... vous pouvez avoir accès à des choses, à du savoir, à des bibliothèques. Ça, c'est vraiment en abondance sur Internet. Mais la plupart des gens, en fait, on les habitue par ces pratiques addictives sur le téléphone. On les habitue à rester sur des choses légères plutôt que d'aller approfondir. Et beaucoup ne savent plus approfondir aujourd'hui. Il y a une baisse du QI. On est vraiment dans une période charnière qui est affolante. Et donc, encore une fois, sur la théorie de Soros, cette théorie sur l'invasion migratoire n'est pas une théorie qui a une matérialité, qui a quelque chose de concret, qu'on peut prouver, qu'on peut chercher, qu'on peut trouver. Non, non. Et les gens, que ce soit sur cette théorie-là ou sur d'autres choses sur lesquelles on accuse Soros, quand on va demander, mais qu'est-ce que tu as comme preuve? Qu'est-ce que tu peux aller me chercher sur ça? On me répond, oh, mais tu ne sais rien, de toute façon, tu es ignorant, tu ne sais rien. Et ils ne font que répéter ça. Derrière, il n'y a rien. On continue à parler, avec eux. Derrière, il n'y a rien. Et ils vont faire des rondes de jambes, ils vont faire des girouettes, des pirouettes, pas des girouettes. Ils font les girouettes, mais ils vont faire des pirouettes. Mais pour ne rien dire au final, parce qu'il n'y a rien derrière. Et ces gens-là ne réalisent pas qu'on les a rendus incapables de faire quelque chose. Soit ils n'ont jamais été éduqués à être capables de produire une pensée, des justifications à une pensée, à chercher plus loin, à se remettre en question, à avoir de la nuance. Ou soit ils le perdent petit à petit et ils ne réalisent pas à quel point ça devient dangereux pour tout le monde. Parce que chacun se met dans des postures idiotes, se met dans des postures où quand on va vouloir amener de la contradiction, la personne va se gonfler comme un bœuf et éclater dans des scènes qui n'ont aucun intérêt et va rompre la discussion, va rompre des amitiés, etc., etc. Et on arrive à plein de choses qui n'ont pas de sens. Donc voilà, sur la théorie de Soros, encore une fois, c'est une théorie qui ne repose sur rien comme d'autres. Et la question moi, que je pose à la base, c'est pourquoi la théorie de Soros, elle n'est soutenue que par des blancs. Des blancs que j'appelle ceux qui se définissent eux-mêmes comme blancs, parce qu'il n'y a pas plus ridicule que la notion de blanc. On ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où ça finit. Les Russes ne se définissent pas comme blancs pour la plupart, alors qu'ils sont blancs, ils sont plus blancs que la plupart des Européens.
C'est vraiment cette notion liée à une supériorité vaine et vide en réalité, qui ne repose que sur une force, une domination mondiale qui a été instaurée il y a 200 ans. Ça n'existait pas avant cette notion de blanc. Les gens ne se qualifiaient pas de blanc. Ça a commencé un peu avec l'expansion européenne qui s'est grandie en prétention par rapport aux autres, par rapport aux Noirs d'Afrique, par rapport aux... Peut-être qu'il y avait aussi déjà un racisme dans les populations d'Afrique du Nord qui connaissaient les populations noires. Peut-être il y avait déjà un racisme dans les populations asiatiques par rapport peut-être aux Noirs qu'ils connaissaient aussi. Mais tout ça était minime en réalité. Et c'est vraiment à partir de cette expansion européenne, et puis surtout, il y a à peu près, excusez-moi, l'achèvement de cette domination la consolidation de cette domination au 19e siècle, 18e, 19e siècle, surtout 19e siècle, qui a vraiment scellé toutes ces choses avec les premières lois raciales aux États-Unis. Enfin voilà, on a vraiment institué ça. Et puis bah, bien sûr que l'esclavage était déjà quelque chose dans tacite et qui instaurait comme ça cette domination. Mais vraiment, les théories raciales noires, blancs, ensuite contre les sémites, les juifs, etc. Tout ça, c'est vraiment produit à partir du 19e siècle, fin du 18e et 19e siècle. Donc voilà, il est urgent d'éviter de dire des bêtises, de faire des recherches et d'attribuer les bonnes causes. Je pense que les théories de la domination mondiale, de la lutte des classes, ce sont déjà des théories qui sont intéressantes. Je ne dis pas qu'il faut les prendre toutes et entièrement comme des vérités, mais en tout cas, le fait de comprendre que ceux qui ont de l'argent, effectivement, peuvent manipuler, mais quand ils le font, il faut trouver les vraies actions où ils le font, pas inventer des actions qui n'existent pas.